Fusionner des cellules. Quand le texte dépasse sur plusieurs cellules, comme dans un titre par exemple, c'est possible de fusionner les cellules entre elles. En fusionnant les cellules, on va former juste une seule grande cellule, ce qui peut éviter des erreurs de calcul ou de sélection de cellules. Avant de fusionner les cellules, il faut s'assurer que le texte est seulement dans la première cellule de gauche qu'on va sélectionner, parce que c'est uniquement le texte qui est dans cette cellule-là qui va être fusionné aux autres. Donc, si on a du texte dans les cellules suivantes, elles ne seront pas fusionnées, en fait, elles seront détruites. Alors, par exemple, on peut voir ici que dans mon titre, si je me fie à la barre de formule, donc mon titre se trouve bien dans la cellule A1, et si je clique sur la cellule B1 ou C1, par exemple, mes cellules sont vides, donc c'est vraiment mon texte de la cellule A1 qui dépasse. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on peut fusionner des cellules horizontalement, mais on peut aussi fusionner des cellules verticalement. Je vais vous montrer ces deux options-là en exemple dans cette petite capsule. Alors, premièrement, je vais commencer par fusionner ma cellule, mes plages de cellules pour mon titre. Alors, je vais sélectionner ma plage de cellules. Donc, je sélectionne toute ma plage de A à L. Et ensuite, dans l'onglet Accueil, dans le groupe Alignement, il y a le petit bouton ici pour fusionner et centrer. Donc, j'ai le choix d'appuyer directement sur le bouton Fusionner et centrer pour fusionner et centrer. Et sinon, je peux cliquer sur la petite flèche pour avoir d'autres options de fusion. Alors, dans mon cas ici, pour mon titre, je vais seulement cliquer sur le bouton Fusionner et centrer. Et voilà. Alors, vous remarquez que maintenant, mes cellules, en fait, ne forment qu'une seule cellule et que la mise en page que j'avais appliquée, aussi la mise en forme que j'avais appliquée à ma cellule A1, s'est transformée donc sur toute la plage de cellules au complet. Donc, l'image, la couleur de fond mauve s'est appliquée partout. Je vais faire la même chose un tout petit peu plus bas, oups, pas si bas que ça. Dans mon image ici, j'ai par exemple la marche à suivre donc pour fusionner les cellules. Alors, je pourrais aller sélectionner encore une fois toute ma plage de cellules ici et ensuite appuyer sur le bouton fusionner et centrer. Par contre, en faisant ça, ça change donc l'alignement de ma cellule. Ma cellule va être centrée alors que moi, je veux que ça soit aligné vers la gauche. Alors, ce que je peux faire dans ce cas-là, premièrement, je peux annuler ma fusion en cliquant sur le bouton fusionner et centrer. Donc, je me retrouve avec, encore une fois, mes cellules, mais la mise en page, la mise en forme est restée par contre. Alors, ce que je peux faire, c'est cliquer sur le bouton et aller choisir la deuxième option, donc fusionner les cellules. Alors, je clique. Donc, mes cellules sont maintenant fusionnées. Alors, j'ai une seule cellule seulement, mais mon alignement est resté donc comme il était. Alors, je fais la même chose avec ma ligne du dessous. Donc, je vais aller cliquer sur le bouton fusionner. Alors, la mise en forme s'applique et mon alignement reste à gauche. Alors, même chose pour ma ligne du dessous, donc fusionner comme ça. Alors, pour annuler la fusion, je vous ai montré qu'on pouvait donc cliquer sur le bouton fusionner et centrer. Donc, ma fusion est annulée, juste comme ça. Sinon, ce qui est possible de faire pour annuler la fusion, c'est dans les petites options, cliquer sur Annuler, fusionner, cellule, tout simplement. Donc là, j'ai refusionné. Alors voilà, c'est comme ça qu'on peut fusionner des cellules dans Excel, donc que ce soit de façon horizontale ou ça pourrait être de façon verticale aussi, donc je pourrais tout simplement sélectionner mes cellules ou ça pourrait être sur plusieurs colonnes aussi. Alors je pourrais sélectionner mes cellules et ensuite cliquer sur le bouton fusionner et centrer. En fait, c'est ce que j'ai fait ici dans mon petit carré jaune. Alors, je vais aller sélectionner les colonnes M et N avec les lignes 2 et 3 et je suis allée donc faire une fusion pour ces plages de cellules-là afin de pouvoir avoir mon petit encadré jaune ici. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut fusionner les cellules dans Excel, que ce soit verticalement ou horizontalement.